Deuxième édition du séminaire de formation sur les agendas de développement. Il s'agit de présenter aux jeunes les agendas de développement et les opportunités qu'ils renferment. Faire des jeunes le catalyseur de la promotion de ces agendas et mettre à nu les opportunités dans l'économie verte et aussi situer la responsabilité et les opportunités de la jeunesse face aux défis de l'industrialisation de l'Afrique et principalement de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Noussangaré commenté par Abou Sanogo. Faire connaître les différents programmes de développement initiés par les institutions internationales et organismes locaux à l'intention de la jeunesse. C'est l'enjeu de cette rencontre qui vise à permettre aux jeunes de saisir les opportunités qu'offrent ces différents programmes. Si on n'a pas connaissance de ces différents agendas, on ne pourra pas mener concrètement des actions qui prennent en compte ces trois dimensions de développement durable, c'est-à-dire la dimension économique, la dimension environnementale et la dimension sociale. Donc, il nous incombe à nous, en tant que jeunes qui représentons la génération future, de sorte à ce qu'on puisse informer les différents jeunes qui sont nos frères aussi et nos collègues que nous avons l'habitude de côtoyer sur ces différents agendas-là. Quelles opportunités pour la jeunesse face aux enjeux et défis des agendas de développement? C'est la thématique abordée au cours de ce séminaire qui a permis aux panélistes de proposer différents agendas, notamment l'agenda 2030 des Nations Unies, le PND 2016-2020 de la Côte d'Ivoire, mais surtout l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il faut dire que déjà dans le programme 2063, il faut dire que les jeunes sont pris en compte. Il faut dire que beaucoup reste encore à faire. D'abord au niveau même de la communication, même de l'agenda 2063 qui reste encore méconnu des jeunes. Donc une collaboration plus avec les jeunes sera la bienvenue et aussi soutenir les jeunes dans leurs initiatives personnelles. C'est bien de parler, mais il faut aussi que la mise en œuvre soit concrète pour que les jeunes sachent vraiment que nos chefs d'État les prennent en compte dans leurs actions. Il ne suffit pas de s'asseoir et d'élaborer des programmes et puis ne pas les mettre en œuvre. Nous, la jeunesse, nous avons beaucoup à faire pour nos pays. Et pouvoir avoir une plateforme de ce genre où on nous expose les agendas politiques 2016-2020 par exemple de la Côte d'Ivoire permet à la jeunesse de se dire ok, moi en tant que jeunesse dynamique, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays à atteindre ses objectifs? Dans quelle mesure je peux travailler main dans la main avec les politiques, même si je ne suis pas du monde politique? Cette rencontre, qui est à sa deuxième édition, est une initiative de Yes Green Earth, une organisation non gouvernementale qui traite les questions liées à l'environnement et au développement durable.